Chers apprenants, bonjour. Je suis Monsieur Samba Hiver Aristide, enseignant d'histoire-géographie au secondaire. Aujourd'hui, nous allons étudier un cours de géographie niveau 3e intitulé « Les activités de service au Congo ». Parmi les activités de service qu'on rencontre dans notre pays, le Congo, nous avons le commerce, les transports et les télécommunications. Alors, notre cours va se focaliser sur ces trois activités. Au petit 1, nous allons commencer par le commerce. Le commerce. On distingue deux types de commerce au Congo. Nous avons le commerce intérieur. Nous avons le commerce intérieur et le commerce extérieur. Petit 1. Petit 1, nous avons le commerce intérieur. Alors, ce qu'on entend par le commerce intérieur est l'ensemble des échanges commerciaux effectués à l'intérieur du Congo. Il s'agit des échanges intra-urbains. Il s'agit des échanges intra-urbains, échanges intra-urbains et des échanges ville-campagne. Au premier point, nous allons d'abord étudier les échanges intra-urbains. Les échanges intra-urbains. Ce qu'on entend par les échanges intra-urbains, ce sont les échanges qui s'effectuent dans les marchés de la ville. Les produits échangés sont d'avant les produits alimentaires. Je peux prendre les produits alimentaires. Les produits alimentaires. On peut aussi prendre les produits cosmétiques. Les produits cosmétiques. Et les autres produits qu'on rencontre sur les marchés de la ville. Deuxième tiré, les échanges ville-campagne. Les échanges ville-campagne. Ce sont les échanges qui s'effectuent entre la ville et la campagne. La ville fournit à la campagne les produits manufacturés. Les produits manufacturés. Les produits manufacturés. Je peux citer l'exemple des boîtes de conserve. Boîtes de conserve. Nous avons aussi les savons, par exemple, du sel, les allumettes. Par contre, la campagne fournit à la ville les produits vivriers. Les produits vivriers, tels que le manioc, qui est l'aliment de base des Congolais. Nous avons aussi les fruits. L'exemple du safou, les ananas, les bananes. Nous avons aussi les poissons d'eau douce qui proviennent des rivières de la campagne. Etc. Voilà donc
les deux types de commerce. Le type de commerce qu'on attend par les échanges qu'on rencontre dans le commerce intérieur. Petit 1, petit 2, le commerce extérieur. Le commerce extérieur. On appelle commerce extérieur l'ensemble des échanges commerciaux effectués entre le Congo et les pays étrangers. Il se base sur l'importation et l'exportation. Il se base sur l'importation et l'exportation. Premier tiret, on va étudier l'importation. Ce qu'on entend par l'importation, une opération qui consiste à un pays d'acheter un produit en provenance de l'étranger. Le Congo importe les vivres, les produits importés sont, nous avons les vivres, les produits alimentaires. Les vivres, produits alimentaires, c'est la même chose. Les vivres. Nous avons aussi les machines, les appareils électroniques et électroménagers. Il importe aussi les véhicules, les vêtements et les autres produits. Deuxième tiré, l'exportation. L'exportation est une opération qui consiste à un pays de vendre un produit à l'étranger. Le Congo exporte les produits exportés par le Congo. Nous avons le pétrole, le bois, le sucre, les minéraux. Voilà donc les quelques produits que le Congo exporte à l'étranger. Et à cela, nous avons les partenaires commerciaux, c'est-à-dire les pays qui achètent nos produits. Parmi ces pays, nous avons les pays de la CEEAC. Nous avons les pays de la CEEAC. On peut les pays de la CEEAC. Nous avons les pays de l'Union européenne. Nous avons les pays de la CEMAC. Parmi les pays de l'Union européenne, là on peut citer la France, la Belgique, l'Allemagne. Il y a aussi les pays asiatiques, les pays de l'Asie, tels que la Chine, le Japon. Voilà donc les partenaires sociaux, les partenaires commerciaux qui achètent nos produits. À cela, on peut ajouter la notion de balance commerciale. La balance commerciale. La balance commerciale est la différence entre les exportations et les importations. Celle du Congo est excédentaire grâce aux exportations pétrolières. Quand le prix du pétrole, du baril du pétrole augmente, la balance commerciale est qualifiée d'excédentaire. Quand le prix du pétrole, du baril du pétrole diminue, la balance commerciale du Congo est déficitaire. Alors, nous allons passer au petit 2 sur les transports. Les transports au Congo se déroulent sur les différents réseaux. Et l'on dispose 5 réseaux de transport au Congo, qui sont le réseau ferroviaire, nous avons le réseau maritime, nous avons le réseau fluvial, nous avons le réseau routier, et le réseau aérien. Et nous allons pouvoir étudier chaque réseau de transport. Alors, commençons par le premier réseau, le réseau ferroviaire. Petit 2, petit 1, le réseau ferroviaire.
le réseau ferroviaire. On distingue deux voies ferrées au Congo, qui sont, on va les découvrir sur la carte que je vais vous présenter ici. Nous avons deux voies ferrées au Congo. La première voie ferrée, c'est le CFCO. Le CFCO, qu'on appelle chemin de fer Congo, océan. Et en sigle, CFCO. Ça signifie quoi? C'est le chemin de fer qui relie le fleuve Congo à l'océan Atlantique. Sa longueur est de 515 km. Ce chemin de fer relie le fleuve Congo à l'océan Atlantique. Il a été construit entre 1921 et 1934. La deuxième voie ferrée, nous avons la voie ferrée Comilog. La voie ferrée Comilog, ça relie le Mont Bello ici jusqu'à Mbinda. Sa longueur est de 285 km. Comilog signifie quoi? C'est la compagnie minière. C'est la compagnie minière de Logoué. La compagnie minière de Logoué. Ce chemin de fer a été construit entre 1959 et 1962. Il relie le Mont Bello à Mbinda pour l'évacuation du manganèse de Moanda au Gabon. Petit 2.2, le réseau maritime. Le réseau maritime. Le réseau maritime. Il est assuré par le port maritime de Pointe-Noire. Ici, sur notre carte, nous avons l'océan Atlantique ici. C'est là où se trouve le port maritime de Pointe-Noire. Et ce port, c'est le plus grand port de l'Afrique centrale. Petit 2, petit 3, le réseau fluvial. Le réseau fluvial. Il est constitué des voies navigables, comme on le montre sur notre carte. Nous avons le fleuve Congo, l'Ubangi, qui sont les cours d'eau navigables de notre pays. Et nous avons des ports fluviaux, tels que le port de Brazzaville, le port fluvial de Brazzaville. Nous avons aussi les ports secondaires, tels que Mosaka, Ouesso. Nous avons Makwa, Infondo, le port de Lekiti. Petit 2, 4. Petit 2, 4. Petit 2, 4. Le réseau routier. Le réseau routier. Le réseau routier. Il comprend les routes nationales et les routes secondaires. Alors, d'abord, les routes nationales. Les principales routes nationales de notre pays sont la route nationale numéro 1, qu'on abrège par RN1, qui relie les deux grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Sa longueur est de 535 km. Nous avons ensuite la route nationale numéro 2 qui relie la ville de Brazzaville à celle de Ouesso. Sa longueur est de 820 km. La route nationale numéro 3 qui relie Dolisie jusqu'à la frontière du Gabon. Et cette route a une longueur de 230 km. En dehors de ces routes nationales, nous avons aussi des routes secondaires dans notre pays, telles que le Tété Mfwachi, Ngo Djambala Lekana, Bwansa Muyonzi Mukukulu, le Djima Sibiti, Obuya Bunji Okoyo. 2, 5.
le réseau aérien. Il s'articule sur des aéroports internationaux et nationaux. Les aéroports internationaux. Nous avons 3 aéroports internationaux dans notre pays. Maya Maya, ici à Brazzaville. Nous avons Agostinho Neto à Pointe-Noire. Olombo, Oyo. Ces aéroports sont desservis par des compagnies aériennes internationales telles que Air France, Kenya Airways, etc. Nous avons aussi des aéroports nationaux tels que l'aéroport de Nkayi, l'aéroport de Wando, l'aéroport d'Infondo. Ces aéroports sont desservis par des compagnies nationales telles que TAC et Canadian. Après les transports, on peut passer aux télécommunications. Petit 3, les télécommunications. Les télécommunications, les principaux moyens de télécommunication du Congo sont la radio, la télévision, la téléphonie mobile et l'Internet. Alors, la radio. La communication audio est assurée par la radio nationale, qu'on appelle par la radio Congo, et les radios communautaires, c'est-à-dire les radios qu'on trouve dans la plupart des chefs-lieux des départements. Nous avons la télévision. La télévision, la communication audiovisuelle est assurée par la chaîne nationale qu'on appelle par Télécongo et les chaînes privées telles que DRTV, Vox TV. Il y a aussi les chaînes communautaires et les bouquets, Canal+, par exemple, TNT. Et la téléphonie mobile, là, elle est assurée par les opérateurs de téléphonie mobile, à l'exemple de MTN Congo, RTL Congo, on peut aussi ajouter Congo Télécom. Nous avons aussi l'Internet. L'Internet permet la connexion avec le monde au moyen de la téléphonie et de l'ordinateur. Voilà pourquoi aujourd'hui, surtout vous les jeunes, vous avez l'habitude de naviguer. Vous utilisez le WhatsApp, le Facebook, pour vous communiquer avec une personne qui est loin de ton pays. Donc, l'Internet nous permet d'être en connexion avec les gens qui se trouvent hors de notre territoire national. En conclusion, on peut dire que les activités de service jouent un grand rôle dans le développement économique de notre pays. Alors, mais quand vous allez passer l'examen, si à l'examen on vous demande de définir, de citer les principaux types de commerce, la question on la formule comme ceci. Tu as étudié les activités de service, cite les types de commerce pratiqués au Congo. Nous avons 2 commerces, le commerce intérieur et le commerce extérieur. Deuxième question. Établis une différence entre la balance commerciale déficitaire et la balance commerciale excédentaire. Troisième question, on peut te dire, énumère les produits importés au Congo et les produits exportés au Congo. Voilà les quelques questions que vous devez retenir qui pourront peut-être venir à l'examen. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve à la prochaine séance. Merci.